Madame la ministre, hier, le Premier ministre s'est demandé, je le cite, « Quelle part suis-je prêt à prendre à notre avenir collectif ?» Eh bien, si M. Bayrou, après son discours hier, n'a pas compris que sa part à lui et au gouvernement, c'est de s'en aller, alors il doit y avoir 8 personnes dans sa tête et je ne saurais pas dire laquelle décide. Parce que vous justifiez votre plan de guerre sociale au peuple français par l'argument de la dette. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, mais là, il faut reconnaître une innovation. Vous calculez la dette par seconde, c'est-à-dire que la dette française augmente de 5 000 euros par seconde. C'est bizarre, vous ne faites pas ce même calcul partout, puisque les 210 milliards d'euros d'aide majoritairement aux grandes entreprises et financés massivement par la TVA des Français, c'est 6 700 euros par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français de vous contester pendant que vous les détroussez du patrimoine des plus modestes, le service public. Car vous proposez aujourd'hui de tronçonner notre service public en lui imposant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans nos écoles, nos crèches, nos services incendies et tant d'autres. Alors il est sous-entendu que c'est pour financer notre défense nationale, sous-entendu se préparer à la guerre, mais dans ce cas, si on se prépare à la guerre, pourquoi est-ce que c'est nos services publics que vous bombardez? Et vous vous apprêtez à rafaler la France avec un plan d'austérité aussi antisocial qu'inefficace, avec une année blanche qui va affecter tout le monde, mais où les seuls à s'en sortir sereinement seront encore et toujours les très hauts revenus et les super profits des entreprises, puisque leur contribution va reculer par rapport à l'année dernière. Et ce que vous faites en proposant de vous en prendre aux malades en affection longue durée est d'une lâcheté pitoyable, et je vous le dis, ça va vous suivre longtemps. Parce qu'au fond, votre premier réflexe en temps de crise, c'est d'aller frapper dans la vie des diabétiques, des petits qui ont la mycoviscidose, des ouvriers avec des handicaps lourds, des malades d'Alzheimer, plutôt qu'aller frapper à la porte de Bernard Arnault. Parce qu'au fond, en gelant toutes les prestations sociales, vous montrez que votre première intuition, c'est d'aller pourrir la vie des retraités, des gens au RSA ou de pères et mères de famille, plutôt que de demander aux 1800 Français les plus riches de contribuer un peu plus financièrement avec la taxe Zuckman, dont vous m'avez dit, et dont vous avez dit aujourd'hui, Madame la Ministre, que ça va être comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, la réforme va faire partir tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de taxe Zuckman au Royaume-Uni. Donc sur quelle réforme vous basez et sur quelle étude? Parce qu'il y a une réforme qui est sortie cette année qui permet de faire rentrer les oligarques russes et les plus riches revenus étrangers installés à Londres dans le droit commun, et il n'y a pas de données fiscales aujourd'hui disponibles. Bon, sur quoi vous appelez? Parce que sinon, vous êtes juste une porte-parole des lobbies de milliardaires. Par contre, sur les impôts des Français, vous ne gênez pas, parce que dès l'année prochaine, si vous n'indexez pas l'impôt sur le revenu sur l'inflation, les impôts vont augmenter pour les contribuables. Enfin, je finis très rapidement là-dessus, sur les 2 jours fériés. Je croyais en 2019 qu'Emmanuel Macron disait que ça ne servait à rien. Là, c'est tellement énorme que ça ressemble à une annonce faite pour être retirée, pour faire semblant de négocier. En tout cas, pour le groupe Insoumis, vous n'aurez que la censure.